Aujourd'hui, nous allons méditer à partir d'un magnifique texte de l'Évangile que nous connaissons très bien. C'est l'épisode de Zachée dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 19, les versets 1 à 10. Un petit mot sur saint Luc d'abord. Saint Luc, c'est, on pense en tout cas, un païen de langue grecque qui a connu la foi en Jésus très tardif, disons sans doute après la mort et la résurrection de Jésus. C'est pas sûr qu'il ait été parmi les disciples, peut-être, on n'en sait rien, mais ce qui est sûr, c'est qu'il était disciple de Paul. Il était très lié à saint Paul, et il a sûrement accompagné Paul, ça on le sait par le livre des Actes des Apôtres. La tradition dit qu'il était médecin, et puis de culture grecque, de culture hellénistique. Il s'adresse donc à des communautés qui ne sont pas très liées au monde juif. C'est des communautés souvent païennes et des communautés instruites. Il insiste beaucoup sur la miséricorde de Jésus. Beaucoup, énormément sur ce côté humain, ce côté bon, plein d'amour qu'avait Jésus. Alors regardons Zachée à travers ce magnifique texte. Zachée, on nous dit que c'est quelqu'un qui cherche, le mot y est, il cherche à voir qui est Jésus. Donc on voit là une curiosité de la part de Zachée, il est intrigué, attiré par Jésus, en même temps il ne va pas en frontal, il cherche à le connaître sans se dévoiler lui-même. Et il ne peut pas voir Jésus, tout simplement pour une raison technique, c'est qu'il est trop petit. Alors à cause de la foule, il est coincé. Alors du coup, Zachée va prendre des moyens. Et c'est ça qui est très beau. Moi, je suis émerveillé par cette action de Zachée. Il prend des moyens. Il n'est pas seulement à dire « ça m'intéresse ». Il prend des moyens pour connaître Jésus. Concrètement, qu'est-ce qu'il fait? Il grimpe sur un arbre. Et ensuite, c'est Jésus qui fait le travail. Donc Zachée, il a eu simplement le mérite de chercher Jésus et de prendre des moyens pour le trouver. Après, c'est Jésus qui a fait le travail de la rencontre. Alors regardons Jésus. Jésus, quand il passe, il lève les yeux vers Zachée. Alors que, rappelez-vous, on nous dit qu'il y avait la foule. Il y avait la foule. Eh bien, parmi cette foule, c'est Zachée qui intéresse Jésus, parce que c'est Zachée qui le cherchait vraiment de tout son cœur, sans doute. C'est de ça. Jésus a trouvé, il a levé les yeux vers celui qui le cherchait. Il le choisit parmi toute la foule pour venir manger chez lui, pour venir chez lui. Alors ça entraîne évidemment une grande joie chez Zachée, et puis ça va entraîner aussi, au final, la conversion de Zachée, qui va avoir une attitude morale, qui va changer. Lui, le collecteur d'impôts, va être celui qui, au contraire, va donner largement à aux personnes qu'il taxait. Alors on a cette magnifique phrase conclusive de Jésus qui donne un peu tout le sens de sa venue sur terre. Le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus lui-même, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. On a là la lettre de mission de Jésus. Le Père a donné une lettre de mission à son Fils, le Fils de l'homme, qui est aussi le Fils de Dieu, qui est Jésus, et cette lettre de mission, c'est le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus est venu sur terre pour chercher et sauver ce qui était perdu. Avant d'aller plus loin, je vous invite simplement à remarquer que nous avons 2 fois le verbe chercher dans notre texte. On l'avait au tout début, Zachée cherchait à savoir qui était Jésus, et ensuite, à la fin du texte, le Fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu. Quand on a comme ça un mot qui se répète au début et à la fin d'un texte, on dit qu'on a une inclusion. Le texte se trouve inclus entre les 2 mots importants qui sont répétés. Donc chercher et répéter, une fois au début, une fois à la fin. Oui, c'est peut-être le mot important de ce texte. Alors on peut se demander, qui cherche qui? Est-ce que c'est Zachée qui cherche Jésus qui est important? Ou est-ce que c'est le fait que Jésus est venu chercher ce qui était perdu, à savoir Zachée? Les deux certainement. Mais Jésus vient chercher ce qui commence déjà à le chercher. Zachée a cherché
Voilà, il a cherché à savoir qui était Jésus, il a commencé un chemin, il a entrouvert une porte, et Jésus, lui, est venu ouvrir largement cette porte entrouverte pour venir chercher Zachée et le prendre là où il était. Je vous invite à travailler ce texte à partir de 3 petites questions qui feront un lien avec notre vie. Parce que nous aussi, dans notre vie, nous pouvons être des chercheurs de Jésus. Première question. Prenons-nous les moyens de voir Jésus, de le rencontrer comme Zachée? Est-ce que nous prenons les moyens? Zachée a pris un moyen, il est monté dans un arbre. Et nous, est-ce que nous prenons les moyens? Parce que souvent, nous disons « Ah, ça m'intéresse, il faut que je lise un livre sur le Christ », puis on remet toujours au lendemain. Est-ce que nous prenons des moyens de formation, en posant des questions, voilà, en allant peut-être parfois à une conférence, mais même en restant au fond de la salle, comme Zachée? Mais est-ce que nous prenons des moyens? Deuxième question. Croyons-nous vraiment que c'est Jésus qui nous cherche pour nous sauver? Est-ce que nous y croyons ça? Que c'est Jésus qui cherche à nous trouver? Oui, on oublie parfois que l'initiative, elle est du côté de Jésus. Ce n'est pas nous qui allons nous sauver par nous-mêmes, mais c'est Jésus qui va venir nous sauver. Voilà, nous, on peut juste se mettre à sa disposition, mais c'est lui qui va venir nous chercher. Ça, il faut y croire. Mais est-ce que nous y croyons vraiment? Et puis, troisième question, est-ce que nous allons vraiment au bout de la démarche comme Zachée l'a fait? C'est-à-dire, est-ce que nous laissons Jésus venir habiter chez nous? Malgré les récriminations des gens qui nous entourent, parfois il faut supporter le regard critique ou le regard parfois moqueur de ceux qui peuvent nous entourer. Est-ce que nous acceptons, voilà, ces récriminations autour de nous, et est-ce que nous laissons Jésus venir pleinement dans notre vie? On pourrait dire autrement, est-ce que nous laissons Jésus venir nous convertir? Parce que Zachée a été jusque-là, il s'est laissé convertir, il a changé sa vie concrètement. Eh bien, essayons d'avancer en méditant sur ce texte, et puis que Zachée nous aide à monter dans nos arbres.